Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'identification, de la représentation et de l'utilisation des intervalles. Les intervalles sont également parmi les premières notions vues en classe de seconde en début d'année. Identifier, représenter et utiliser un intervalle. Nous allons traiter pas mal d'exercices, à commencer par les exercices 28, 29, 30 et 31. Ensuite, nous allons enchaîner par trois autres, qui sont les exercices 32, 33 et 34. Bien, commençons par l'exercice 28 à 30. L'énoncé dit, recopier et compléter les équivalences par un encadrement ou une inégalité. Très important, par un encadrement ou une inégalité. Bien, prenons donc le stylet jaune, exercice 28. Bien, donc petit a, X appartient à la zone orange. La zone orange, c'est la zone que nous voyons ici. Et l'axe gradué nous montre 0, 1 et j'en passe. Eh bien, ça me donne quoi? 0, moins 1 ici, moins 1, moins 2 ici, moins 3 et moins 4. Une fois que nous aurons complété l'axe gradué, nous pourrons facilement retrouver les valeurs qu'il nous faut. Eh bien, lorsque x appartient à la zone orange, eh bien, x est compris entre moins 1,5 et moins 0,5. Moins 1,5 est supérieur à moins 1,5, donc nous avons déjà moins 1,5 qui est inférieur à x, qui est inférieur à moins 0,5. Il faut remarquer que quoi? Il faut remarquer que ici, nous avons un intervalle qui est fermé et ici un intervalle qui est ouvert. Et donc nous gardons le signe inférieur strictement ici, mais ici nous mettons quoi? Inférieur ou égal. Ça veut dire que l'intervalle est fermé et ça, que l'intervalle est ouvert. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la réponse à la question petit a. Petit b. X appartient à la zone verte. Donc nous sommes maintenant dans cette zone. Voilà. Eh bien cette zone est délimitée par les valeurs moins 4 et moins 2. Ici, l'intervalle est fermé. Ici aussi l'intervalle est fermé. Ce qui va nous donner moins 4 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à moins 2. Question C. X appartient à la zone... non. Et oui, X appartient à la zone bleue. La zone bleue se trouve ici. Ici, l'intervalle est fermé. Ici, l'intervalle est ouvert. Donc, nous aurons quoi? 1 est inférieur ou égal à X qui est inférieur strictement à 3,5. Parce que la valeur ici, c'est quoi? C'est 3,5. Bien. Exercice 29 avec la même question. Petit a. X appartient à la zone orange. Donc la zone orange, c'est ce que nous retrouvons ici. Mais bon, tout d'abord, je vais graduer l'axe. Et comme ça, nous aurons des valeurs de départ. Donc nous avons 0, 5, 10, 15, plutôt, voilà, pardon. 15, 20, voilà, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, nous avons 0, moins 5, moins 10, moins 15 et moins 20. Très bien. Donc, lorsque nous considérons la zone orange, eh bien, nous voyons que l'intervalle est fermé ici en 0 et fermé ici en quoi? En 7, en moins 7,5. Ce qui veut dire que nous avons moins 7,5 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à quoi? 0. Question B. Pour la question B, nous nous mettons sur l'intervalle de la zone verte. Eh bien, l'intervalle est fermé en moins 12,5 jusqu'à moins l'infini. Voilà, ici, nous avons moins l'infini. Voilà. Donc, lorsque nous allons vers ce côté, nous allons vers moins l'infini. Ce qui veut dire que l'ensemble des valeurs de x de la zone verte est inférieur strictement, bon, pas strictement, est inférieur ou égal à quoi? À moins 7,5. Donc, x est inférieur ou égal à moins 7, non, moins 12,5 plutôt. Moins 12,5. Voilà, exactement. Question C. La question C concerne la zone bleue.
Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons plus infini de ce côté. Donc, c'est l'ensemble des valeurs x qui sont strictement supérieures à la valeur qui est ici, qui est de 12,5. Donc, x strictement supérieur à quoi? À 12,5. Exercice 30. Bien. Exercice 30. Je vais également graduer l'axe pour me faciliter la tâche plus tard. Donc, j'ai moins 8 ici, moins 7 ici. Donc, j'ai moins 6 là. Ici, je vais donc moins 9 et moins 10. Voilà. La zone orange, donc petit a, la zone orange est délimitée par les valeurs. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai moins 8,2. Voilà. Moins 8,2. Inférieur strictement parce que les intervalles sont ouverts à ces endroits. Inférieur strictement à x, inférieur strictement, voilà, à moins 7. Tout simplement. La question B. Mettons sur l'intervalle de la zone verte, donc vers moins l'infini, eh bien c'est l'ensemble des valeurs qui sont inférieures à moins 8,8 ouvert. Donc ça veut dire que quoi? X est strictement inférieur à moins 8,8. Question C. L'intervalle en bleu, voilà, qui est ici. Eh bien, c'est délimité par moins 7, non, moins 6,4 ouvert x inférieur à moins 5,6. Bien. Et l'exercice 31, je vais juste remplir les parties manquantes. Donc, question A. Vu la figure que nous avons à ce niveau, donc c'est 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Bien, l'intervalle, c'est quoi? C'est de moins 2 à 2 fermé. Donc, c'est de moins 2, point virgule, à 2 fermé. Question B, il faut représenter sur l'axe gradué. Donc, 0, 1, 2. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je vais représenter en rouge ce qu'il faut. Eh bien, c'est de moins 1 à 3. Donc, c'est ouvert en moins 1. Voilà. À 3. Fermé en 3, bien sûr. Fermé en 3. Eh bien, c'est toute cette partie que je viens de assurer. Ainsi, on fait l'exercice 31 également. Nous allons passer à l'exercice 32. Bien, exercice 32. Qu'est-ce que nous avons à l'exercice 32? Représenter chacun des membres suivants, pas des membres, chacun des ensembles suivants sur une droite numérique. Une droite numérique, c'est encore quoi? C'est encore une droite graduée. Bien, question A, je vais placer ma droite graduée. Et donc, c'est les valeurs de 2 jusqu'à... Voilà, donc je mettrai ici 0. Et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous invite à le faire avec une droite à graduer en centimètres. La première valeur, c'est 2,6. Donc, 2,6 sera à peu près à ce niveau-là. Voilà. Ici, je le fais de la première main. Vous devez utiliser une règle graduée pour placer les points. 5,4 sera à peu près à ce niveau. Et donc, c'est l'intervalle fermé en 2,6 et en 5,4. Il s'agit de l'ensemble de la partie assurée sur mon axe numérique ou bien ma droite numérique. Question B. Eh bien, nous avons encore un autre axe ici. Et c'est l'échelle de graduation qui va nous aider à placer nos points. Vu les nombres moins 175 et 115, je vais graduer mes axes à raison de 25, 25
et 25. C'est-à-dire que quoi? Que j'aurai ici 0, j'aurai 1, 2, 3, 4, donc j'aurai 0, 25, 25, et donc 50 ici, 50, 75 et 100. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ferai donc moins 25, moins 50. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Moins 75, moins 100, moins 125, moins 150, moins 175, moins 200. Voilà. Et quel est l'intervalle à placer? C'est l'intervalle en B à ce niveau. Et l'intervalle B, voilà, il est dans l'intervalle. C'est moins 75 ouvert, donc ouvert en moins 75 et fermé en 75. Voilà, il s'agit de l'ensemble de ces valeurs que je suis en train de assurer. Bien. Question C, voilà. Question C, je vais le faire ici. Eh bien, je vais tracer ma droite graduée et l'intervalle à placer, c'est moins l'infini, point virgule, 10, ouvert. C'est l'intervalle à placer. Nous allons donc graduer l'axe proprement. Donc j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 1, moins 2, moins 3. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à 10 ouvert. Donc nous allons ouvrir en 10 ici. Et c'est l'ensemble des valeurs qui se trouvent avant 10, tout simplement. Bien. Ensuite, après C, nous passons à D. Et D, c'est quoi? C'est 1 demi jusqu'à plus infini. Donc l'intervalle, c'est 1 demi jusqu'à plus l'infini. Je vais donc tracer mon axe gradué. Je vais donc placer les points. 0, moins 1, moins 2, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, 1 demi se situe où? 1 demi se situe exactement ici. Et c'est fermé là-bas. Donc, 1 demi se situe ici. Il s'agit de l'ensemble des valeurs qui sont supérieures à 1 demi jusqu'à plus infini. Bien. Question E, que je vais faire juste ici, mais après avoir décalé ces images un peu vers le bas. Voilà. Très bien. Donc, question E. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, c'est l'intervalle moins 2 sur 3 jusqu'à 7 sur 3. Pour pouvoir placer ça, il nous faut calculer les vraies valeurs de moins 2 sur 3 et de 7 sur 3. Avec la calculatrice, moins 2 sur 3, c'est moins 0,67. Et 7 sur 3, c'est 2,33. Bien, je vais faire mon axe gradué maintenant. Donc, je vais me faire 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, moins 2 sur 3, c'est moins 0,67. Donc, c'est à peu près à ce niveau. Et je vais ouvrir un intervalle là-bas parce que c'est ouvert ici. C'est ouvert également en 7 sur 3 qui est de 2,33. 2,33, c'est à peu près là. Donc, je l'ouvre aussi. Et il s'agit de l'ensemble des valeurs qui sont contenues dans le domaine que je viens de assurer. Dernière question, donc c'est la question F, où l'intervalle c'est de 3 quarts à 11 sur 12. Ouvert en 11 sur 12, je pense, oui, ouvert en 11 sur 12. Pareillement, eh bien, nous allons calculer les valeurs de 3 quarts qui est égal à 0,75 et 11 divisé par 12 qui est égal à 11 divisé par 12 qui est égal à 0,83.
11, 7. Eh bien, l'axe est là, 0. Eh bien, j'ai moins 1, moins 2, 1, 2, 3. Et 3 quarts, c'est 0,75. Donc, c'est à peu près à ce niveau-là. Et c'est fermé. Et l'autre, c'est 0,9. Non. Autant pour moi, j'ai fait une petite erreur. Bien. Donc, 3 quarts, c'est 0,75 qui est à ce niveau. Mais je pense que si je ne gradue pas correctement l'axe, je risque de ne pas bien afficher les valeurs. Donc, je vais changer donc la graduation. Je mettrai 0,5 ici. Et 1 ici. Voilà. Comme ça va m'espacer un petit peu les choses. Et même ça, ça ne m'arrange pas beaucoup. Donc, je vais encore changer de graduation. Je ferai donc plutôt... Je mettrai donc plutôt 0 ici. 0. Je ferai 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Voilà, ça m'arrange beaucoup plus. Donc 0,75 va se trouver au beau milieu ici et c'est fermé. 0,9 va se trouver vers 1 et donc ce sera à peu près là. Il s'agit donc de l'ensemble des valeurs contenues dans la partie HUE. Nous allons passer aux exercices suivants, notamment l'exercice 33. Qu'est-ce que l'exercice stipule? Eh bien, que de recopier et compléter les équivalences suivantes dans lesquelles X appartient à grand R. Voilà, il s'agit de ces équivalences citées ici. Donc, A, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 12 est inférieur à X est inférieur à 13. Ça équivaut à X appartient à l'intervalle ouvert 12 à 13. B, quelque chose est inférieur ou égal à X est inférieur ou égal à quelque chose équivaut à quoi? À X appartenant à l'intervalle fermé en moins 2,3. Ben, il s'agit tout simplement de moins 2 et de 3. Question C. Quelque chose, voilà, équivaut à X appartenant à l'intervalle moins 0,5, point virgule, moins 0,25 ouvert. Ben, c'est que quoi? C'est que moins 0,5 est inférieur ou égal à X, strictement inférieur à moins 0,25. J'ai mis strictement parce que l'intervalle est ouvert. Question D. X est inférieur à 1, et bien ça équivaut à quoi? Que X appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. E. 3 est inférieur ou égal à X implique quoi? Que X appartient à 3 jusqu'à plus l'infini. Et la question F, eh bien, quelque chose équivaut à X appartient à moins l'infini, point virgule, 8 ouvert. Et donc, c'est que X est strictement inférieur à 8. Et enfin, la question G, quelque chose équivaut à X appartient à l'intervalle 5, point virgule, plus l'infini. C'est tout simplement que X est supérieur ou égal à 5. Voilà. Je viens donc d'achever l'exercice 33. Passons maintenant à l'exercice 34 où il s'agira de répondre par vrai ou faux, tout simplement. Donc, exercice 34. Question A. Si X appartient à grand R et 0 est inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 2, alors X appartient à l'intervalle 0, point virgule 3. Ben, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que X est borné par 0 et 2. Eh bien, non, c'est pas faux. Autant pour moi, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que X appartient à l'intervalle 0,2. Et cet intervalle-là, eh ben, c'est inclus. Cet intervalle, en fait, est inclus
dans l'intervalle 0, point virgule 3, parce que 3 est supérieur à 2. Et donc, c'est une affirmation qui est vraie. B. Si x appartient à grand R et x appartient à moins 5 à 3, alors moins 5 est inférieur à x inférieur à 3. Ben, c'est faux. C'est faux tout simplement parce que 4 est supérieur à 3. Si on avait mis 2 à ce niveau, oui, ça aurait marché. Question C. Si x appartient à grand R et 1 est inférieur à x carré inférieur à 4, alors x appartient à 1 et 2 ouvert, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si x au carré est compris entre 1 et 4, eh bien, racine de 1 est compris entre racine de x au carré, compris entre racine de 4. Racine de 1 c'est 1, racine de x au carré c'est x, et racine de 4 c'est 2. D'où la vérité. D. Si x appartient à grand N et 0 inférieur ou égal à x inférieur à 1, alors x égale à 0. C'est vrai aussi. Pourquoi? Parce que si x appartient à grand N et 0 inférieur ou égal à x inférieur à 1, eh bien, l'ensemble des valeurs que peut prendre x dans cet intervalle, c'est quoi? C'est 0. D'où x égale à 0. Voilà. On vient donc de finir l'ensemble des exercices que j'ai prévu faire avec vous sur la partie du chapitre des réels qui parle d'identifier, de représenter et d'utiliser un intervalle. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne et à utiliser mon adresse mail qui se retrouve dans la description de cette vidéo afin de m'envoyer vos questions un peu plus longues ou d'exercices sur ce chapitre lorsque vous voudrez que je vous les résolve. N'hésitez surtout pas et à la prochaine.